Avant que cette vidéo ne commence, n'oublie pas de souscrire au Patreon de la chaîne, car outre le fait de m'enrichir avec celui-ci, il me permet de pouvoir te proposer des vidéos non censurées, exclusives et avec des droits d'auteur. On peut commencer la vidéo. C'était bien. Good. Cette actualité avec des adolescents qui sont tués et violentés. Des adolescents meurent, tués par d'autres adolescents. Les mères parlent, crient leur douleur, leur culpabilité, mais on n'entend pas les pères. Où sont-ils, bon sang? Voilà ce qu'a écrit sur Twitter la sénatrice de l'Oise, Laurence Rossignol, en réaction aux nombreuses violences qui sévissent parmi les jeunes, et notamment à Argenteuil où, on le sait, voilà, la collégienne est morte noyée après une dispute entre deux collégiens. Éric Zemmour, on rappelle que Laurence Rossignol était aussi ancienne ministre de la Famille. En quoi l'absence des pères a-t-elle un lien avec ces violences? Alors d'abord, revenons sur Laurence Rossignol, parce que quand même, ce tweet va rester dans les annales. Vous savez, on dit depuis Platon, je crois, je ne suis pas un grand spécialiste de philosophie, mais je crois que c'est ça, que le principe de non-contradiction est à l'origine de la pensée occidentale. Le principe de non-contradiction. Laurence Rossignol nous dit où sont les pères. Laurence Rossignol, que je connais depuis à peu près 30 ans, a été ministre de la Famille, sénatrice socialiste, mais elle est d'abord et avant tout une militante féministe. Elle est présidente de l'Assemblée des femmes. Merci. Je la connais très très bien. Et elle milite depuis 30 ans contre le patriarcat. Elle nous explique que le père peut être n'importe qui, une femme, une grand-mère, un oncle, que tout ça n'a aucune importance et que la notion même de père est une arme au service du patriarcat pour asservir les femmes et les enfants. Et là, qu'est-ce qu'elle nous dit? Ce mec est quand même super fort. Comme ça tombe bien, donc il va dénoncer, j'imagine, une contradiction. C'est quand même une spécialité chez la plupart des féministes. C'est leur tendance à oublier certains de leurs dires ou même les faits et donc se contredire. Donc on a eu affaire à une contradiction hier monumentale avec cette influenceuse dont j'ai analysé l'interview, qui a insulté quelques mois auparavant les hommes de chien et qui dans cette interview-là, datant d'il y a quelques jours, s'est tout simplement dégonflée. Donc elle n'assumait plus ses propos. Contradiction. Continuons. Donc, ça c'est un fléau chez elle. Elle nous dit où sont les pères. Mais qu'est-ce que c'est le père dans cette expression-là? C'est toute la société traditionnelle, revisitée par la psychanalyse, qui nous explique que le père, du coup, a une importance primordiale dans l'éducation des enfants. Donc, au final, ça rejoint parfaitement le patriarcat. Que le père, c'est l'homme qui dit non. Qui sépare l'enfant de la mère. Les psychanalystes nous ont expliqué ça à foison, c'est-à-dire que la mère est en fusion avec l'enfant, puisque l'enfant, vous savez que l'enfant de l'homme est le seul animal qui n'arrive pas fini quand il naît, et donc il a besoin, pendant 3 ans, de sa mère, sinon il meurt. C'est le seul animal dans ce cas-là. Donc, évidemment, la mère doit nourrir son enfant et donc il y a un rapport. La mère dit toujours oui à son enfant puisqu'évidemment, elle doit... C'est super... Ah, d'ailleurs, tiens, c'est très fort ce qu'il vient de dire et c'est totalement vrai. C'est totalement vrai. Oui, maintenant, donc, une femme n'est plus obligée de donner le sein à son enfant. Mais si on revient en arrière... dans l'histoire et à l'origine même, la seule façon de nourrir un nourrisson, c'est le sein. Pendant 3 ans, la seule façon de nourrir un nourrisson, c'est le sein. Donc vous voyez, on nous a construit tout un modèle autour du lien entre la mère et son enfant. Et les féministes apparemment disent que maintenant, tout le monde peut remplacer la maman et que la maman n'est plus essentielle et que, ou bien les gens du progrès pour ne pas les citer parce que les strikes sont assez rapides avec eux, donc on va éviter. Qu'un homme peut très bien prendre la place d'une femme et blablabla et que c'est une invention de je ne sais où. Ce n'est pas une invention de la société. C'est la nature même qui en a décidé. C'est la nature même qui a décidé qu'un nourrisson, pendant les 3 premières années de sa vie, devrait être allaité par sa maman. C'est la nature même qui l'a décidé. Donc, toute la théorie que j'ai sortie qui est de dire que
peut-être que l'absence d'une mère, peut-être qu'une mère est essentielle à la construction d'un enfant, tient la route, tant la nature penche vers cela. Et encore une fois, on nous traite de fous. Encore une fois, on traite nos pensées, on dit que nos pensées sont archaïques, on dit que nous sommes dépassés, que nous sommes des dinosaures de la société. Et pourtant, la nature allait dans ce sens. Ce n'est pas une invention de la société. C'est la nature même qui parle pour nous. Le nourrir. Et le père, ça c'est à la fois dans la Bible et à la fois dans Freud, c'est l'homme qui sépare l'enfant de la mère. Et donc c'est le représentant de l'interdit. Vous voyez, ça c'est dans les sociétés traditionnelles. Ces sociétés traditionnelles patriarcales que Madame Rossignol a vomi depuis 40 ans. C'est quand même extraordinaire de venir pleurer aujourd'hui en disant mais où sont les pères alors qu'on les a éradiqués, voire castrés. Défendre les femmes, c'est pas forcément... Je parle de Madame Rossignol. Oui, complètement. Défendre les femmes, c'est pas forcément vomir sur les pères. Madame Rossignol, si. Vous avez raison. Hypothétiquement et intellectuellement, vous avez raison. Mais dans la vraie vie de la bataille idéologique, accordez-moi que vous avez tort. C'est-à-dire que dans la vraie vie de la bataille idéologique du féminisme depuis 40 ans, ça a été de démolir la fonction paternelle. Je dirais même le modèle même paternel en lui-même. Parce qu'elle représentait la fonction patriarcale, tout simplement. Et que donc il fallait s'émanciper, et les femmes et les enfants, de cette autorité patriarcale. Et aujourd'hui, on vient nous dire, mais qu'est-ce qu'ils font ? Mais qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont pas là. C'est tout. Soit ils sont pas là physiquement, divorce de masse, les enfants sont toujours gardés par les mères, et en plus, beaucoup interdisent le droit de visite au père. Et ça, encore une fois, on peut le traiter de fou, il suffit simplement de regarder les études. Parce qu'encore une fois, les études c'est bien, le contexte est encore mieux. Donc oui, les études le prouvent bien. Nombre de divorces, explosion ces dernières années. Pourquoi ? Je ne dirai rien. Je ne dirai rien. Faites-vous votre avis. Puis, pour être honnête, beaucoup d'hommes s'en débarrassent et, une fois divorcés, ne s'occupent plus de leurs enfants. Je ne suis pas là pour excuser les pères. Deuxièmement... Ouais, toujours être capable de nuancer ses propos. Voilà. Exercice que les féministes ont du mal à faire. Où sont les pères ? On leur a expliqué qu'il ne fallait plus rien dire, qu'il ne fallait plus être autoritaire, qu'il ne fallait plus être macho, qu'il ne fallait plus mettre une fessée à leur môme, qu'il ne fallait plus dire non, que la mère avait le droit aussi d'être l'interdit, donc ils se taisent. Certains, d'ailleurs, ça les arrange, et les autres font profil bas parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas intérêt à la ramener puisque c'est honni et qu'ils pourraient être dénoncés à Madame Rossignol, entre autres. Donc, où sont les pères ? Ils ne sont plus là. Et ou physiquement ou idéologiquement. Et Madame Rossignol, au bout de ce travail magnifique, où je répète, Emmanuel Macron lui-même, je rappelle, l'année dernière, qui a dit à je sais plus qui, votre problème, c'est que vous pensez que le père est forcément un homme. C'est entre guillemets la phrase d'Emmanuel Macron. Donc on ne vient pas nous dire après où sont les pères. Là, il faut arrêter le n'importe quoi et le principe de contradiction. Le mot que j'adore, le principe de contradiction. Je coupe beaucoup la vidéo pour éviter de me faire strike. Parce que si je mélange beaucoup avec ma tête, je pense que je me ferai moins strike. Au cas où, si vous vous posez la question, pourquoi est-ce que je coupe beaucoup comme ça, je pense que ça doit changer quelque chose. Voilà, contradiction. Encore une fois. Vous voyez, chaque jour, quand on analyse des vidéos, le mot contradiction revient à chaque fois. Contradiction, contradiction, contradiction. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'elles sont capables de se contredire, même en ayant été filmées. C'est-à-dire qu'il y ait au moins la décence, après avoir été filmé, de ne pas contredire, de ne pas dire le contraire même de vos propos un mois plus tard, parce qu'on n'oublie pas. Et encore une fois, lorsqu'on demande à Monsieur Zemmour d'analyser ses propos, lui et sa mémoire d'éléphant qui n'oublie aucun faux pas, forcément, il ne l'a pas loupé. Ça, c'était sûr. Vous savez, ma fameuse phrase de Bossuet, « Dieu rit de ceux qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes ». Donc il faut à un moment arrêter. Donc que Madame Rossignol choisisse, soit elle veut le retour du père à l'ancien... Oh, il a dit un truc intéressant. Excusez-moi, j'étais pas très concentré. On est vraiment dans l'analyse, parce que c'est très pertinent ce qu'il est en train de dire, et puis c'est toujours un plaisir quand même
d'entendre cet homme prononcer ses idées, défendre ses idées, parce qu'il a quand même cette facilité, cette aisance à être capable d'allier l'histoire pour appuyer ses propos, mais de manière c'est bien fait. Vous voyez, on avait un exemple il y a quelques jours avec une analyse qu'on a faite, vous savez, d'un talk show, où justement on avait droit à un intervenant qui, justement, s'appuyait sur l'histoire, mais de la mauvaise des manières. On avait simplement l'impression qu'il prononçait les études, il mettait en avant les études et l'histoire, sans y mettre un contexte, sans y apporter son opinion, sans y mettre même de la conviction. On avait simplement l'impression d'assister à une personne qui lisait des études et lisait l'histoire. Lui, en l'occurrence, pour ce qui est de Zemmour, le fait, mais de manière magistrale. Donc franchement, ça, il faut le reconnaître. On peut être en désaccord avec ses idées, mais moi, j'ai toujours fait attention à séparer les idées de l'homme. Et en l'occurrence, en termes de débat, je ne parle même pas des propos, je parle vraiment en termes de débat. Les gars, qu'on l'aime ou pas, c'est un monstre. C'est un monstre. C'est difficile de le contredire. Mais vous savez, c'est difficile aussi de contredire les vérités. Hein. Donc, il ne doit pas y avoir que du faux qui sort de sa bouche. Peut-être beaucoup de faux, mais pas que du faux. En l'occurrence, là, c'est plutôt vrai. Les effets dont ils chérissent les causes. Donc il faut à un moment arrêter. Donc que Madame Rossignol choisisse, soit elle veut... Et Eric Nolot aussi très fort, j'adore. Et Ramadan, bien sûr. Hein. Mon vieux Tariq, hein, qui malheureusement a été victime de quelque chose qui le dépassait. veut le retour du père à l'ancienne, soit elle ne veut pas, et dans ce cas-là, qu'elle ne vienne pas se plaindre de son absence. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, vous me dites, est-ce que c'est l'absence des pères qui cause tout ça? Moi, je vais vous dire, je serais plus nuancé que ça. Parce que c'est comme les explications sociales. On nous explique toujours que c'est parce qu'ils sont pauvres, qu'ils s'étripent et qu'ils volent, etc. Mais c'est infamant pour les pauvres. Tous les pauvres ne sont pas des voleurs, des violeurs, des assassins, etc. Et ben c'est la même chose pour les familles monoparentales. Tous les enfants de familles monoparentales ne deviennent pas des délinquants. C'est débile de dire ça. Et tous les enfants avec un père qui n'est pas vraiment autoritaire ne deviennent pas des assassins ou des voleurs. Vous voyez, à un moment, il faut peut-être relativiser. Moi, je veux bien que l'absence du père peut poser des problèmes psychologiques, etc., ce que j'ai dit tout à l'heure. D'autorité, etc. Voilà, d'autorité, et puis de problèmes d'aller vers les autres, parce qu'on est toujours en fusion avec la mère, etc. Mais il ne faut pas non plus tomber dans le lieu commun et dans la caricature. Enfin, un peu, vous voyez, il faut un peu nuancer tout ça. C'est vraiment quand ça les arrange, du coup, qu'on remet encore une fois la faute sur le dos de l'homme, en l'occurrence des pères. C'est vraiment quand ça les arrange que le père apparemment devient essentiel. C'est vraiment quand ça les arrange, quand c'est pour défendre leur cause, que forcément... Enfin bref, finissons. Il y a seulement quelques secondes. Les experts même ils disent que si la plupart des délinquants sont issus des familles monoparentales, c'est pas parce qu'on est issu de familles monoparentales qu'on devient délinquant. C'est bien ce que j'ai dit. On est tout à fait d'accord. Mais c'est vrai qu'il y a, je pense, un problème. C'est-à-dire que je pense que le garçon devient le chef de famille. Il s'impose comme chef de famille et là, évidemment, il peut utiliser, il devient chef de clan. Il devient chef de clan et là, je pense que le problème fondamental de la société française, au-delà de l'absence des pères, de divorce de masse, etc., vous l'avez dit vous-même, tous les enfants de familles monoparentales ne sont pas délinquants grâce à Dieu. Donc on voit que c'est pas aussi mécanique que ça. Je pense que le vrai problème, la vraie question, c'est le choc culturel, le choc civilisationnel. Bon, là je sens qu'après il repart dans son jargon habituel. Donc tant mieux si ça a coupé. J'allais couper dans tous les cas. Bon, c'était intéressant. C'était intéressant.